nouveau duo, un nouveau binôme dans Écosystème. Je vous présente Mathias Chaumont, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le président de TED Company. À vos côtés, Emmanuel Curanti, bonjour. Bonjour. Directeur maîtrise d'ouvrage finance chez Orano. En quelques mots, Orano, c'est quoi votre métier? Alors, Orano, c'est le spécialiste du cycle du combustible nucléaire, depuis l'extraction de l'uranium jusqu'au recyclage des déchets nucléaires. Et on participe à la fabrication d'électricité bas carbone. Et on est un groupe qui pèse aujourd'hui 3,7 milliards d'euros, avec un ensemble de 17 000 collaborateurs à travers le monde. Ok, vous allez nous expliquer comment vous utilisez les solutions mises au point par TED Company. Donc vous êtes fondateur, président et, je l'ai sur ma fiche, data stratégiste. Ça veut dire quoi ça? Ouais, c'est une casquette en fait un peu particulière, c'est que par mon expérience passée, où j'ai pu travailler en tant que contrôleur de gestion, en tant que chargé de marketing, chef de projet, ça m'a amené à avoir une bonne vision globale des sujets transverses d'une entreprise, que ce soit fonctionnel, mais aussi dans différentes branches métiers. Et donc ça me permet aujourd'hui d'accompagner des clients sur vraiment toute la chaîne de valeur de la data, la donnée, qui est vraiment un enjeu aujourd'hui. Comment on va utiliser des données, où est-ce qu'elles sont, comment les sécuriser, comment les interpréter. Et tout ça, en fait, finalement, c'est une multitude de questions auxquelles on peut répondre aujourd'hui avec TED sur quelques solutions qu'on propose. Alors TED, vous l'avez créé il y a bientôt 5 ans, hein, Oui. mai 2016. Et vous me disiez juste avant qu'on démarre l'interview que, en fait, vous pouvez remplacer certaines des tâches qui sont les moins intéressantes dans les entreprises par des robots, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors ça peut sembler un peu utopique, mais finalement, on arrive avec des logiciels du marché comme UiPath, Automation Anywhere, pour citer les deux plus gros aujourd'hui, à accompagner des clients sur automatiser un certain nombre de tâches chronophages et ou sans valeur ajoutée. Donc c'est vrai que dès l'instant où il va y avoir un volume de données à traiter, ou un processus à standardiser, de la clôture comptable, de la prise de commande, le SAV aussi également, avec tout ce qui est prise de notes au niveau du SAV. On va pouvoir interpréter cela par un robot, lui donner des règles. Voilà, monsieur robot, tu vas traiter ce processus de telle manière, et donc ensuite l'humain va pouvoir simplement déléguer cette tâche-là à ce robot, qui va lui travailler finalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et l'humain va simplement faire du contrôle. Donc sa tâche va vraiment être de superviser finalement l'action d'un robot, et il va pouvoir du coup se concentrer sur d'autres tâches à Oui, plus alors forte c'est valeur ça, c'est ajoutée. ce que j'avais dit. On voit bien l'intérêt pour une entreprise, c'est-à-dire que déjà, on dégage du temps pour les collaborateurs pour qu'ils fassent quelque chose de plus intéressant. Est-ce qu'en termes d'efficacité, de business, on voit la différence? Alors oui, c'est indéniable sur plusieurs aspects, parce que la robotisation, elle peut amener à vendre plus, elle peut amener aussi à vendre mieux. Si je vais sécuriser mon processus de cycle de vente, par exemple, ou bien de SAV, je vais peut-être pouvoir être beaucoup plus efficace, et du coup, les clients vont avoir cet impact finalement direct lié à un processus qui est peut-être tout petit d'ailleurs dans l'entreprise. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est visible d'ailleurs. On va plutôt travailler sur des choses de fond, mais qui sont récurrentes et qui sont vraiment un point problématique pour l'entreprise au quotidien. Emmanuel Curanti, vous accompagnez en quelque sorte, vous êtes client, mais vous accompagnez aussi TED depuis sa création. Comment vous l'utilisez? Qu'est-ce que ça vous a permis de changer dans vos process chez Orano? Alors, tout d'abord, Orano a lancé en fait un gros programme de digitalisation et de simplification en fait, du système d'information, hein. Donc on s'inscrit globalement avec TED dans ce programme, avec aussi une gestion de la data. Donc on prend connaissance aujourd'hui de l'importance de la donnée, de la qualité de la donnée. Avec TED, en fait, on travaille beaucoup sur ce que nous a apporté TED, c'est la méthodologie, en fait, de prendre conscience de l'importance de connaître déjà les processus métiers, et de voir là où on peut, en fait, avoir des... Ça veut dire que ça commence quoi? Par une sorte de diagnostic On en fait un quelque diagnostic, sorte? tout à fait, exactement. On fait un audit, en fait, de chaque processus métier. On parle du contrôle de gestion, des achats, de la facturation. Et ensuite, on voit là où on peut avoir des gains potentiels. Alors, des gains financiers, des gains humains. On n'en est pas encore là sur les gains humains, mais des gains financiers. Donc ça, vous l'utilisez depuis combien de temps, par exemple? Alors, on est en train de le mettre en place. Ça Ouais. fait quelques années qu'on travaille dessus. Alors, les solutions commencent à être matures. Et là, on a mis en place avec TED 2 solutions qui nous permettent de créer de la valeur au sein de notre direction financière. Donc, de travailler sur la qualité de la donnée. Donc, on travaille... Je ne donnerai pas de chiffres ROI, parce que ça reste confidentiel. Mais on travaille sur la qualité d'une base de données. Donc, on va travailler sur la base fournisseur. Donc, on va aller
chercher à l'extérieur, le robot va aller chercher à l'extérieur les données légales, les mettre à jour, etc. Et ensuite, on va travailler sur la base de données elle-même. Donc, on a un certain nombre de fournisseurs qui sont actifs, inactifs. Ça nous permet de travailler sur la qualité de la donnée. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on travaille aujourd'hui avec TED. Et Mathias Chaumont, l'année écoulée a été marquée par une digitalisation, une numérisation rapide, parfois un peu forcée, on va dire. Comment vous en bénéficiez? Parce que j'imagine qu'une entreprise comme la vôtre, elle est en première ligne. Oui, tout à fait. On a eu pour le coup de la chance de pouvoir effectivement être appelé beaucoup plus souvent que ça ne l'était jusqu'à présent. Et on a du coup subi d'ailleurs une belle croissance, puisque encore l'année dernière, on n'était que 3. Et là, on est 10, bientôt 12. Donc en moins d'un an, du coup, ça m'a permis aussi de pouvoir recruter et développer la société. Et puis enfin, d'être reconnu sur ce marché qui est vraiment une niche sur lequel je vais me battre parfois avec des grosses entreprises du marché qu'on connaît, Capgemini, Accenture, etc. Donc de pouvoir aussi apporter cette valeur aux clients avec une société de plus petite taille ou sur laquelle on est vraiment spécialiste. On est ce qu'on appelle un pure player, ça veut dire que 100% de nos projets concernent de la robotisation de processus métier. Donc ça amène aussi ce côté expérience que l'on a vis-à-vis de plein de clients de plusieurs secteurs, et donc on va amener aussi cette brique-là chez un client, de lui dire voilà ce qu'on a pu faire ailleurs, voilà comment est-ce qu'on pourrait aussi l'appliquer chez vous. Justement, qui sont vos clients ? Aujourd'hui, divers secteurs, on a des clients assez variés. On travaille donc avec Orano et Emmanuel Curenti. On travaille également avec Saint-Gobain, avec Thales, on a travaillé avec EDF, on travaille prochainement avec d'autres clients qui devraient arriver aussi. Donc énormément de clients du CAC 40. Et depuis la crise du Covid, on a aussi ouvert un marché avec des entreprises de plus petite taille, alors des PME, des belles PME, mais aussi même des TPE. Donc un cabinet d'expertise comptable avec lequel on travaille. On commence aussi à équiper des professionnels, des professions libérales, donc des avocats, des professionnels de santé. Pourtant, ça paraît assez dingue puisque ce n'est pas forcément des grosses structures, mais qui ont eux aussi des processus chronophages. Et donc à leur échelle, on peut aussi les accompagner. Merci beaucoup d'être venu présenter TED dans Écosystème. Un autre environnement tout de suite.